Changer de métier, ça peut sembler évident sur le papier, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours simple. Il y a des méthodes, des étapes à respecter et des pièges à éviter. Alors avant de vous lancer, prenez le temps de bien vous renseigner, car certaines erreurs pourraient vous faire perdre du temps, de l'argent ou vous faire passer à côté de la vie professionnelle de vos rêves. Aujourd'hui, je vous partage donc les 5 erreurs les plus fréquentes que je rencontre chez les personnes qui veulent changer de voie professionnelle. Et surtout, comment les éviter pour faire de votre reconversion une vraie réussite. Erreur numéro 1, chercher une nouvelle voie sans prendre le temps de s'écouter. La première erreur, et sans doute la plus fréquente quand on veut se reconvertir, c'est de chercher une nouvelle voie sans prendre le temps de se connaître vraiment. Beaucoup de personnes commencent leur reconversion en regardant à l'extérieur. Elles écoutent les autres, les conseils bien intentionnés de l'entourage, les tendances du marché du travail, les métiers qui recrutent, ceux qu'on entend au JT ou sur LinkedIn. Alors c'est bien d'avoir un œil sur ce qui se passe sur le marché du travail, mais ce n'est pas la première étape à faire quand on veut se reconvertir. Parce que si vous choisissez un métier uniquement parce que ça recrute, que c'est bien payé ou valorisé socialement, sans vous demander ce qui vous correspond vraiment, vous prenez le risque de vous retrouver dans quelques années exactement dans la même situation qu'aujourd'hui. Fatigué, désaligné, démotivé. Avec cette impression de vous être trompé de route. Erreur numéro 2, vouloir aller trop vite et tout changer d'un coup. Quand on ne se sent pas bien dans son job, l'envie de changer devient presque urgente. On veut que ça bouge et vite. Alors on se dit, allez, je plaque tout, je reprends une formation, je monte un projet, je démissionne. Alors ce réflexe, il est humain. On veut fuir ce qui nous étouffe, c'est normal. Mais vouloir tout changer trop vite, c'est souvent la meilleure façon de se planter. Pourquoi ? Parce qu'une reconversion, ce n'est pas juste une action à poser. C'est un chemin à construire, et ça ne se fait pas en un jour. Vouloir aller vite, c'est normal, mais aller vite dans la mauvaise direction, c'est perdre encore plus de temps. Alors, prenez le temps de comprendre ce qui vous attire vraiment, de poser les bases, d'explorer plusieurs pistes, même brièvement, parce qu'une reconversion réussie, ce n'est pas un sprint, c'est une transformation qui se construit pas à votre rythme. Troisième erreur, se baser uniquement sur ses compétences passées. C'est souvent la première question qu'on se pose quand on veut changer de voie. C'est « qu'est-ce que je sais faire ?» Alors c'est une bonne question, c'est vrai, mais ce n'est pas la seule à se poser. L'erreur ici, c'est de croire qu'on ne peut se reconvertir qu'en recyclant ce qu'on faisait déjà. Alors oui, vous avez probablement des compétences transférables que vous pourrez utiliser dans votre job, mais si vous voulez changer de métier pour gagner en épanouissement, il va falloir aller plus loin. Sinon, vous risquez de vous retrouver à nouveau coincé dans un job qui ne vous passionne pas. Vos compétences ne définissent pas votre avenir. Elles sont une base pour construire votre nouveau projet professionnel. Alors, posez-vous plutôt cette question. Qu'est-ce que j'aime faire, vraiment ? Dans quoi est-ce que je me sens à ma place ? Et qu'est-ce qui me donne de l'énergie ? Ce sont ces réponses-là qui guideront une reconversion plus juste pour vous. Erreur numéro 4, sous-estimer l'impact émotionnel d'une reconversion. On parle souvent de la reconversion comme d'un virage professionnel. Mais en réalité, c'est bien plus qu'un simple changement de métier. C'est un changement d'identité professionnelle, parfois même personnelle. Et ça, c'est loin d'être anodin. Surtout en ce qui concerne l'impact émotionnel que peut avoir une reconversion. Vous pouvez vous retrouver à vivre de vraies montagnes russes, avec des moments de doute et de peur. Et si je me trompais ? Et si je n'étais pas légitime ? Une reconversion, ce n'est pas simplement changer de métier, c'est aussi un processus de transformation intérieure. C'est d'ailleurs parfois ce qui bloque. Pas un manque de compétences, mais la peur de ne plus se reconnaître ou de perdre une certaine image de soi. C'est pour ça que l'introspection est aussi essentielle dans une reconversion, pour pouvoir avancer sans se saboter, pour accueillir ses émotions, les comprendre et faire avec elles, pas contre elles. Vous avez le droit de douter, vous avez le droit d'avoir peur, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un passage naturel de tout vrai changement. Et plus vous les prenez en compte, plus vous serez solide dans votre projet. 5e erreur, cherchez le métier parfait. Le fameux métier idéal. Celui qui aurait du sens, de la sécurité, un bon équilibre pro-perso, un salaire correct, de la créativité, de l'autonomie, une bonne ambiance, bref, un métier qui coche toutes les cases. Alors on le cherche, parfois pendant des mois, voire des années. On compare, on hésite, on attend d'avoir le déclic. Et pendant ce temps-là, on ne bouge pas. On reste figé parce qu'aucune option ne semble parfaite. Et c'est ça le piège. Croire qu'il existe une réponse magique, un job qui réglera tout d'un coup. La vérité, c'est que tout métier comporte une part de contrainte. Ce qui compte, ce n'est pas qu'il soit parfait, mais qu'il soit aligné avec ce qui est important pour vous aujourd'hui. Qu'il respecte vos besoins, vos valeurs, votre rythme, qui vous donne de la motivation. Donc si vous attendez le métier parfait pour bouger, vous risquez d'attendre très longtemps. Partez plutôt d'une piste qui fait sens. Testez-la à petite échelle, voyez comment vous vous sentez. Et surtout, autorisez-vous à ajuster en chemin. Ce n'est pas un échec, mais c'est la capacité à rester flexible et à s'adapter. Si vous êtes reconnu dans une ou plusieurs de ces erreurs, pas de panique. En prendre conscience, c'est déjà pouvoir rectifier le tir. Parce que la reconversion, c'est un chemin qui prend du temps et il n'est jamais trop tard pour tester, explorer et réajuster votre direction.